Tichèze Bar, un magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Belle salutation pour nous tous, c'est Godson Pierre qui est dans le micro. Merci pour être écouter nous sur 106.1 FM sur alterradio.org avec notre plateforme internet. Puis regardez nous tous sur Facebook et YouTube. Tichèze Bar, c'est un rendez-vous nous prenons avec vous chaque samedi, dimanche et mercredi pour analyser actualité 1 et ça pas surprendre personne yon lot échec dans négociation entre acteurs politiques en Haïti, pas gagné aucun accord que yo joignent Chita Palais. Yon délégation communauté pays Caraïbio, CARICOM, te vin mené encore dans pays d'Haïti, sorti le 9 pour arriver le 14 décembre passé. Au niveau international, ça pas semblé avancer tout. Conseil de sécurité l'ONU pas fait yon pas qui significatif véritablement sous question sanctions contre moun qui t'a gagné ou trempé dans crise pays d'Haïti. Et en parlant sous sanction, Jean-Max Bellerive, ancien premier ministre, et puis Nenel Kassi avec Hervé Foucan, ancien sénateur, ou même avec Famillo tombé en bas sanction États-Unis qui retirait visa peut-être corruption. Dans Nations Unies, président comité sanction Gabonais Michel Xavier Biang a montré que les gagnants en pile inquiétude, gros tête chargée, surtout peut-être une force internationale a tardé pour venir déplotonner en Haïti, alors que situation violence là, li a dégénéré sans rité. Et dans ce maintenant, gagné une délégation, la police nationale d'Haïti, avec directeur général là, Franz LB, l'entête li, qu'al chita parler avec la police dans le pays Kenya, sous préparation qu'a faite pour mission multinationale pour courir sécurité en Haïti, vin déplotonner dans le pays. C'est quelques points sous dernier développement crise, plusieurs dimensions qu'a frappé Haïtien et pour parler sous crise ça, nous invité journaliste Michel Montas, ancien directeur information dans Radio Haïti Inter et ancien porte-parole secrétaire général Nations Unies. Bienvenue sous Alter Radio. Raleigh Tichèze Bar. Michel Montas, bienvenue sous Tichèze Bar, dans Alter Radio. Bonsoir Godson, et puis m'a dit bonsoir tout auditeur. Bien content non micro encore. Ça fait longtemps que je pas dans micro et m'da bien content parler avec vous de ça, ouais. de pays nous. Vous parlez micro, mais peut-être là travail et Haïti en bas on loupe tout le temps pour analyser, pour suivre, pour observer ça qui a passé. Oui, parce que surtout que situation, personnellement, moi, je pas jamais vivre une situation comme ça. Donc, je ne peux pas tout à fait imaginer ça n'a vivre là sous place. Ça me constater côté mien, c'est que situation pas jamais aussi grave que grave, je veux dire. T'es gain sécurité en vent, nous toujours vivons en insécurité. Moi, vivre moi-même comme journaliste en bas, Jean-Claude Duvalier. OK, moi subi répression en bas différents gouvernements militaires, mais j'ai pris exil, mais jamais coulier là gang yo tourné nouvelle forme répression. Coulier la répression, li pas aussi organisée au niveau que un monde qui a dirigé li comme sous Duvalier, mais répression ça a existé, c'est-à-dire que résultat même pour population, c'est-à-dire que moi pas comprendre que monde capable envisager penser à élection dans situation côté non ville comme Port-au-Prince par exemple côté yo dit que 80% ville là contrôlée par gang. Donc dans situation ça me pas comment moun k'ap fait candidat capable sorti al fait campagne comment moun pral voter. Pourtant nous te vivre des situations côté moi songer élection 90 moi songer que par exemple il y a des groupes
armés qui te kon tirer sous des foules. Nous te gen réaction, c'est que moun qui te vle voter yo, y a voté quand même. Mais te gon répression qui pas ton répression, c'est des attaques directes sur processus démocratique là. OK? Et à ce moment-là, réaction moun yo, c'est que yo te pijam. Mais koulier là, c'est comme si ressort tout le monde cassé. Parce que répression son ba cap durer. Gang yo tout partout. Ou pas jamais connaît l'op saute la caillou si ou rentrer. Oui. Ça c'est une situation que moi-même pas jamais connais et me travaille dans le pays pendant plusieurs années et sous des régimes différents. Et ça, c'est un panorama général qu'on dressait. Et je crois que là, où toucher un aspect crucial, l'en crise là. Mais nous commencer véritablement par les forces en présence. Qui lecture ou gagnait de rapport de force jodi à dans société noire en Haïti? Bon, moi, je crois que souvent, on a discuté de événements, c'est-à-dire on a discuté de insécurité isolée, kidnapping, répression, moun ka foufeu qui bije courir quitter la caillou, koulier la Mariani, côté gen violence, la police en face gang yo, et puis moun a quitté la caillou, tout Mariani. Donc, il y a une situation, nous insécurité à coup, une série d'événements. Mais c'est pas une série d'événements. Crise sécuritaire, là, sont crise de gouvernance, sont crise politique liée. Et ça, moi, je crois que l'on a vivre au quotidien, nous pas réaliser à quel point que absence de gouvernance, là, pas l'État dans le pays, absence de gouvernance, là, c'est ça qui n'a que question insécurité. Et que ça n'a pas changé là où fait venir 3000 Kenyans ou bien 500 Jamaïcains ou bien une force internationale ou pas résoudre le problème. Là où par exemple, ils mettent sanctions sous chef gang, ça n'a pas moyen, problème réel là. OK? Et là, moi, crois que le problème, c'est que situation détériorée tellement, institution l'État, comme tu as dit, a érodé depuis des années. Ça fait presque, depuis 2010, nous gagnons toute structure l'État, qui applique fier. Pourquoi? Pour la corruption. Et parce que, moun servi avec l'État pour affaires personnelles, yo. Donc, l'État a un instrument dans main intérêt individuel moun et koulier là que l'État remplacé par une série de gangs, koulier là yo vide une institution yo même puisque y a mis péage sous route quand coup du Valier qu'on fait sous route Pétionville par exemple, yo gen péage sous route Mariani et sous bon Mariani parce que camion pas qu'à passer. Donc on gagne des similarités par rapport à ça moi-même moi te connais. Mais situation vient dégrader tellement pour qui ça? Parce que institution yo koulier là presque toutes en déliquescence. Donc est-ce que pour son crise institutionnelle? Absolument, absolument, et à tous les niveaux. C'est-à-dire que moi connais que ça fait des années qu'on crise au niveau de la justice en Haïti, que impunité son bagage qui met dans le pays. Mais j'en connais une situation de déliquescence comme ça. Il y a des efforts qu'a fait. Par exemple, l'unité de lutte contre la corruption sortie avec une série de rapports sous des mondes précis. Koulier là, c'est la justice qui peut faire travail là. Est-ce que la justice qui a fait travail là? OK, nous avons distribué dossiers, by des juges d'instruction. Mais moi, je connais à quel point, parce que moi-même, je travaille. Moi, j'ai étudié le système judiciaire noir de près. Mais je ne suis jamais dans la situation que lié Koulier là. Mais alors, crise institutionnelle, ça, c'est on construit ou bien c'est un bagage qui arrive comme ça, c'est une fatalité? Sont construits, c'est-à-dire tout le monde a intérêt pour payer l'État. C'est-à-dire que pour une série de monde capable de profiter de l'État, ça. Et c'est pour ça que, moi, quoi que, m'pa pays a jamais arrivé dans un niveau corruption, ça. C'est-à-dire que, et corruption, ça à tous les niveaux. Et c'est pas seulement l'homme du grande corruption, c'est pas seulement des bagailles de millions de dollars, mais bon, espèce de règne impunité
faciliter ça. L'homme dit impunité, on ne parle pas dire seulement, par exemple, pour moun assassiné, quand coup Dorval, ou bien Marim Jean-Dominique. On ne parle pas dire ça pour, seulement pour ça. Mais il y a une espèce de déliquescence côté, où moun, parce que c'est chef, il a droit la guerre fatra dans la rue. La guerre matériaux construction dans la rue. Ou moun parce que c'est chef, il a droit faire ça. Il a droit couper notre trafic, passer avant tout le monde, l'anique klaxonner. Mais ça, c'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui, son bail a privé depuis longtemps, donc son bail qui était progressif. C'est pour ça qu'on a raison pour dire son construit. Sont construits parce que, mais le problème, c'est que le rive à un point maintenant, c'est comment on va remonter pente là. C'est-à-dire comment on va réformer l'État, ça. Et pour moi, pas capable de gagner, pas capable de gagner élection, pas capable de gagner un gouvernement vraiment fiable, crédible, tant que pas gagner certaines normes qui établissent. Et la situation ça que vous décrit, qui acteur que vous identifiez, qui en présence sous terrain ou aujourd'hui et qui a mené une bataille ça, qui protagoniste de crise ça? Bon, moi, quoi, une série de monde qui engagés, qui étaient, qui travaillent en Haïti, et ça, me dit chapeau pour eux, qui a essayé vraiment, on va que nous qu'on dit, me songer en 86-87, après chute Jean-Claude Duvalier, nous dit qu'il faut que nous changions l'État. En 1990, c'était mort. On changeait l'État. Et ça n'a pas jamais fait. En fait, l'État a changé, mais pour le pire, pas pour le meilleur. Et où une série de déliquescences, c'est pas seulement institution, l'État lui-même, c'est pas seulement institution gouvernantale, mais avec, par exemple, ça qui a passé dans le pays, une série de cadres qui a quitté le pays. Et là, on parlait de cadres. Est-ce qu'on a joué un bon plombier qui est là à Port-au-Prince? C'est-à-dire, tout le monde qui a jeté. Évidemment, il y a des gens qui là, qui travaillent, qui essayé de changer. Mais nous avons un problème que, là, c'est quand on hémorragie, tout 100 pays après aller. C'était le Chili, c'était le Brésil à un certain moment, c'était l'autre jour, c'était le Nicaragua. OK, Biden gardait tout policier calé sous Biden, alors que nous-mêmes, n'a demandé que vous voyez policiers pour nous. Alors que nous, série de policiers ont facilité pour rejoindre Biden. Moi, pas que m'a critiqué un individu qui sentit que il a besoin de chance dans la vie et que lui sauver et que nous voyons une chance à l'aller. Je ne vais pas mettre au niveau individuel, je vais mettre au niveau de conséquences à gagner pour le pays noir. Pour y là, ou pas une série de jeunes, il dit, Gonzam, il était dans un avion avant hier qui dit, il y a 66 jeunes garçons qui tapent parti pour le Canada parce qu'ils ont gagné, tout c'était sciences, computer y apprendre. Ça veut dire que ils ont gagné un job captain. Donc, gon hémorragie qu'a fait, côté, c'est une génération qui t'a l'avenir pays. Bien que, entre parenthèses, hémorragie, ça, Michel Montas, c'est, il commençait longtemps. Il commençait longtemps. Nous, avons les années 60, où gagnait toute période, fin Duvalier à côté Mounrité en exil pendant longtemps. Et c'est vrai que, en 86, ou vin gagner des retours qu'a fait, mais il y a un pile monde qui était pratiquement tout habité côté OTE, forcément. Et mais après, dit, Godson, sur les dernières années, dernières décennies, nous gagnons une qui marque nous en pile, c'est tout le monde qui allait pendant la période coup d'État, 3 ans coup d'État, ça. Absolument, ça c'est vrai. Et moun yo touye pendant période coup d'État, ça. C'est-à-dire, c'est pas seulement hémorragie de moun qui a pâti, c'est des moun que y a éliminé. Et répression que nous te connaît sous coup d'État, c'est une répression violente, une répression qui pas jamais voie une justice. Et répression, ça, c'était peut-être une des plus brutales que nous te vives. Mais quand il y a la répression, les différents, les plus diffus. Mais quand il y a là, c'est n'importe qui ça, qui arrive, n'importe qui moun. Et ça pas rien pour ouais avec conviction politique ou ça va rien pour ouais avec
avec métier gagné parce que yo kidnappé machin quand yo kidnappé businessman. Moi quoi violence là vini une espèce de en lui-même une institution. Et alors, nous t'as essayé d'identifier force yo et nous elle bien nous pas qu'à réussir joindre ouais que protagoniste yo joindre encore que discussion yo refait là CARICOM fait une délégation qui vini 4 fois déjà et pas gagné rien qui sorti. Donc ou gagné le pouvoir mais ou gagné tout en forme d'opposition en plusieurs franges et pas gagné une qui prend le dessus. Moi, crois tout que gen certaines conceptions de pouvoir qu'a affronté, là. Gen des gens qui, dans l'opposition, qui ont même, ça ils voulaient changer, c'est pas, ils pas voulu faire partie de une opposition, faire partie d'une structure politique qui voulait partager gâteau. Gen des gens qui, là, souterrain, qui voulaient, ils même changer l'État, c'est-à-dire qui voulaient eux-mêmes créer des structures, d'abord dans l'immédiat, structure de transition. Structure de transition, ça veut dire d'abord pour que nous pas un exécutif qui a tout pouvoir dans le même si on dit que en fait pouvoir Ariel Henry son pouvoir tout perpétuel, c'est-à-dire il n'est pas contrôlé en rien, mais en même temps il a tout pouvoir, c'est-à-dire que il a tout appareil d'État dans le Proposition CARICOM non vini et il touchait certains points qui sont importants, par exemple, et qui vini à partir de discussions qui étaient faites avant, par exemple, son conseil de transition. Mais quand il y a le conseil de transition, il a proposé son conseil de transition qui vidait de toute attribution présidentielle qui était à l'origine du projet, à l'origine de suggestion. Donc, conseil de transition, ça, à rien, c'est même bagaille. Malgré ça, est-ce que ça parle... Déjà, il y a un haut conseil de la transition qui n'a aucun pouvoir. Nous avons parlé d'un deuxième conseil de la transition qui a quelques pouvoirs. Mais si pouvoir ça, et c'est moi-même, moi, crois que raison que, de façon ultime, que négociation fois ça, a échoué, c'est pas parce que Montana parle là, c'est parce que gouvernement, c'est-à-dire Ariel Henry lui-même a monté autour de lui, refusé d'accepter un contrôle gouvernement. C'est-à-dire que ou refusé de créer aucune structure qui est capable de remplacer structure démocratique nous t'es habitué à gagner, c'est-à-dire un Sénat, une Chambre des députés et l'autre structure que appareil d'État gagne dans le là, justice par exemple, une série de barres comme ça. Donc moi je crois que proposition est offerte, c'est une proposition qui l'homme lit texte là, on dit bah ça piégé. Il piégé parce que c'est en fait presque ça semblait au début l'homme lit un support à Ariel Henry avec quelques propositions de opposition, mais quelques propositions qui pas vraiment à en profondeur pour changer bagaille. OK? Parce que soit parler de l'élection, j'en t'ai dit tout à l'heure, faut capable en Afrique du Sud, nous qu'on dit leveling the playing field. Ça veut dire que faut un terrain de jeu, faut la plat. Faut terrain de jeu que tout joueur est capable de jouer sur terrain. Nous pas que ça. Proposition de transition, c'était ça le théier. Proposition d'une nouvelle transition, c'est ça le théier. C'est-à-dire qu'on crée des conditions pour que, une fois que vous arrivez pour mettre une structure permanente en place, que des conditions créées qui permettent que, crédible. Des conditions qui permettent que, par exemple, que, ou diminuer lien qui gagne entre certains mondes avec gang yo. Diminuer, par exemple, influence que, influence aux séries de corrompus sous appareil d'État. Une série de bagailles qu'il faut que mettez en place
avant que nous capables de terrain de jeu à plat. Que l'équipe est capable de jouer sous lui. Et ça, je ne pas quoi que proposition CARICOM, non, qui est venu avec là, je ne pas quoi porter ça. Et puis d'ailleurs, il y a plusieurs bateaux. Il proposait par exemple un gouvernement qui t'a élargi. Mais ça veut dire qui ça? Dans le même peuple là, on a séparé gâteau pour chaque monde jouer un morceau. C'est pas de ça l'idée. L'idée, c'était créer une transition qui permette que, justement, pas de monde qui comprend le gouvernement son gâteau lié. Mais là, on parlait précisément de transition de rupture qui était proposition Montana. Qui était proposition Montana, absolument. Qui, à mon avis, était un point de départ de discussion et avec une vision à long terme que moi-même, moi, été considéré comme extrêmement intéressante dans la mesure où, sous pas des réformes en profondeur, ou pas changer situation coulier là. Ça a passé aujourd'hui. Parce qu'entre-temps, le pays a accumulé problèmes. OK? Mais, l'enquête ambiance que nous avons fait ça, Michel, c'est-à-dire construit transition ça que nous avons parlé, est-ce que il n'est pas là en forme d'utopie tout, dans le sens que nous pensons que moun qui détenteur de pouvoir actuellement, est capable de lâcher et permettre que société a évolué vers d'autres sphères pour nous construire pays nous autrement. Bon, moi, crois que de toute façon, nous connaissons que moun qui l'a au pouvoir, qu'il est là, pas de pouvoir. D'autant plus que yo senti que communauté internationale là, yo même c'est plus facile pour yo gen rapport avec un bail qui sous place qui déjà là, parce il y a l'entrée dans rêve démocratie, dans construction démocratique. Et puis bon, une série de éléments de scène internationale là qui pas favorable pour les là pour nous, dans la mesure où un conseil de sécurité va même réuni pour voter des sanctions, une liste de sanctions. Ils recevront un rapport d'un comité de sanctions qui baille des noms des gens qui étaient en place, qui étaient en charge de pays et qui volaient l'écrit noir sur blanc. Conseil de sécurité n'a pas qu'à prendre une décision, puis ça parce que là, pour occuper l'autre bagaille. Parce que il y a des conflits au sein du Conseil de sécurité, pas grand rien pour Haïti. Des conflits qu'à essayer de résoudre à travers, bon, Haïti son petit pion qui pas pour eux important. Donc, dans la mesure où le gouvernement il a senti que, pensait que organisation, que BioDL, que force internationale DL, particulièrement américain, tant que vous senti ça, il a continué à faire même bagaille là. Et pour qui ça peut accepter une négociation, retirer rien dans le pouvoir. D'autre part, est-ce que une série de partis politiques qui ont même toutes les propositions en dehors de Montana, qui étaient propositions pour rupture ça, pour essayer de créer une transition qui t'a permettre l'élection. Parce que même ça, ils ont voulu les partis politiques, c'est l'élection, évidemment. Mais le problème qui posait, c'est que est-ce que ça pourra le faire à travers CARICOM? Bon, jusqu'à présent, beaucoup ouais l'a marché. CARICOM, d'abord certains non protagonistes, ouais quand CARICOM sont sous-traitants. C'est pas vraiment eux même qui boit les bananes négociation. Donc, il y a une attitude ça que protagoniste. En fait, je dis c'est les États-Unis qui pas derrière. Oui, tout le monde compte ça. Mais le problème tout américain, eux-mêmes, nous sommes quand coup on pion. Non, nous sommes on bagage gêné. Il y a un grain bagage qui a fait bouger, fait américain bouger dans le sens d'une véritable transition, de changer bagage en Haïti politiquement. C'est simplement le fait que Koulié là, après la élection aux États-Unis, et Koulié là, de plus en plus, où il y a des élus haïtiano-américains, c'est-à-dire qui déjà dans des structures d'État, que ce soit dans des villes, que ce soit dans des États, qui ont des responsabilités. Koulié là, cap dit,
qu'a dit Parti démocrate là, n'a pas Clinton. L'homme dit n'a pas Clinton, par exemple, dans le cas de la Floride, lorsque Clinton était candidate, Madame Clinton était candidate, Haïtiens étaient refusés de voter pour lui. Et ils étaient plutôt pas voter, alors que la majorité de Haïtiens toujours voté, Haïtiano-Américains toujours voté pour démocrate. Quand il y a une série d'élus qui sorti une prise de position, côté il dit Biden n'a voté pour oui, mais pas continuer à supporter Ariel Henry. Donc, débat de ce genre capable de changer situation, moi pas well dans l'immédiat, mais on croit que à plus ou moins moyen et long terme, il est capable de changer. Il y a des qui sont plus difficiles pour changer. Est-ce que les Américains peuvent contrôler lobby drogue avec lobby ZAM qui existait dans le pays ici et qui est extrêmement influent? Lobby ZAM, jusqu'à présent, il n'y a pas qu'à contrôler trafic ZAM qui sorti dans Miami River pour entrer en Haïti. Il y a qu'à contrôler migrants haïtiens qui t'ont quitté dans sous bateau et puis il n'y a pas qu'à saisir ZAM sous bateau. Donc, pour moi, il y a un problème de migration. Ils ont essayé de résoudre le problème de migration temporairement en disant on a fait le programme Biden, on a haïtien visa pour 2 ans. OK? Mais là, on a haïtien visa, ça ne pas résoudre pression qui continue à exister, hein, que ou pas assez de visa pour vraiment ou t'as changé donne, changer situation. Hein. Donc, moi, je crois qu'il y a plusieurs problèmes de migration, problèmes zamio, une série de l'autre problèmes qui sont capables d'influencer gouvernement américain pour décider s'il a continué à supporter Ariel Henry. Et il y a l'autre élément tout. Ariel Henry prouvait pendant que il était au pouvoir, première transition, en fait, transition actuelle là. Il prouvait que le pas qu'à contrôler. On nous parlait de ça après, nous pourrons t'y pause. Tichèze Bar. Michel Montas qui avec nous sur Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Nous pourrons t'y pause kounye et nous pourrons retourner tout à l'heure. Tichèze Bar. Tichèze Bar. En Haïti, nous parler pour communiquer. Le pouvoir de la parole. C'est qu'on a pour créer histoire. Ou pas maîtriser ce que tu vas le faire. Moi, je crois qu'on réflexion nécessaire. 6 salles de classe, un directeur, sans professeur. Il est capable de prendre leçon. Aujourd'hui, c'est professeur de Chamieto. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler. Non, ben la ceinture, ben on tire l'argent. Faut qu'on dépistage qui fait des plus profonds, on prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a fait pression. Moi, c'est celle qui a mis qui mise sous pied pas tomber. Le régime côté nous sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant société yo a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée à distraction. 106.1 FM Alter Radio. Pas rater yon poueliem dans programme Alter Radio. Koute Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn ak Zeno. Koute, abonné, partager. Tichèze Bar. Tichèze Bar. Tichèze Bar sous Alter Radio, c'est Godson Pierre qui est dans le micro avec nous. Je dis Michel Montas, c'est journaliste, éditorialiste que nous tous connaissons, ancien porte-parole, secrétaire général des Nations Unies, ainsi que du président de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et puis, Michel Montas, c'est conférencière invitée tout à l'université pour traiter des questions qui liées à journalisme pratique, journaliste au niveau international. Et Michel a partagé avec nous lecture de réalité aujourd'hui dans le pays d'Haïti, une réalité
ekstremman kompleks. Tout à l'heure, nou tap eseye gade koman Communauté internationale la posisyonel. Parler de CARICOM, parler des États-Unis avec les problèmes qui, c'est problème pou li, je vous dis, qui t'accap d'après ou suivant Jean et au présenté gen ou influence sous situation Haïtia. Et puis, moi t'ai coupé micro lan pour nous prendre une pause pendant que ou t'as parlé de une première transition avec Ariel Henry. Qui sont-ils voulu dire par là? J'ai dit que dans la première transition, ça, pas de gain vraiment, nous t'ai preuve que vraiment, l'IPACA contrôler situation pays. OK? Donc, nous t'ai on demande pour une assistance internationale. Assistance internationale, là, parce que faut que nous reconnaître, et je crois que tout pour nous reconnaître ça, que international là gain pour ouais dans crise là tout. C'est-à-dire ça qu'alimenter c'est pas seulement ça qu'alimenter et gang yo en zam, ça qu'alimenter avec munitions, ça qu'alimenter ça c'est trafic de drogue, c'est une série d'éléments comme ça qui fait que qui externe à Haïti que Haïti pas créé. Même si au même temps il y a parlé de solutions haïtiennes. Oui, même si au même temps il y a exactement. Et moi ouais par exemple que bon, gen en pile non moi ouais chef gang yo, moi m'a regarder réseaux sociaux yo k'ap parler et en pile nan yo ou capable connaître c'est des gens qui vivent aux États-Unis. C'est-à-dire qui est-ce que c'est déporté m'pa connaît parce que m'pa quoi c'est seulement ça mais c'est des gens qui quand même rivaient avec une culture violence que y apprennent l'autre côté que dans petit pays noir. Et je crois que y a certains une série d'éléments et le trafic de drogue là sont bagage extrêmement important pour nous considérer dans situation qui gagne dans le pays à couler là. Ouais. Et là moi je crois que international là tout en même temps Haïti pour lui son bagage mineur dans la mesure où coulier là avec ça qui a passé la guerre au Moyen-Orient etc. Conseil de sécurité qui t'a occupé de Haïti de façon intensive il y a 3 mois 4 mois coulier là Haïti t'es une réunion conseil de sécurité qui pouvait coûter comité sanction faire rapport il était censé mercredi il pas fait parce que y a l'autre bagaille à régler. Donc moi tout que nous trouver tête dans une situation ça qui fait que qui compliquait ça pour nous parce que en vent scène internationale là contexte international là pas étranger l'enjeu nous-mêmes n'a vivre crise noire dans le pays d'Haïti mais ou pas quoi tout que communauté internationale là pour nous dire comme ça li a tâtonné sous dossier haïtien en tout c'est-à-dire que notre jeune t'a posé question, voilà. Est-ce que nous t'a parlé, même je nous t'ai dit longtemps, d'un plan américain pour Haïti? Moi, je ne sais pas quoi qu'il y a un plan américain pour Haïti. Je crois que son plan qui, s'il existait, c'est même que c'était toujours existé, hein, c'est-à-dire la doctrine Monroe, faut toujours continuer faut américain continuer à exercer influence sur tout pays dans la région. Mais à part ça, moi, pas quoi un plan réel pour Haïti. Il y a des expédients, quand par exemple, projet Biden, des expédients pour essayer calmer la situation, pour essayer ralentir l'immigration haïtienne qui a venu, qui a entré, qui a vidé, ou bien par frontière au Texas là, ou bien qui a venu dans bateau, même gens qui ont venu en bas coup d'État. Donc, moi, je crois que y a cherché, c'est quand il y a metté, pour le moment, ça a fait, c'est mettre plaster sous un cancer. Ou mettre un petit bout de plaster sous un cancer et pour du tout. Bon, en attendant, nous bon toujours. Donc, et puis aussi, Haïti pas représenté une importance à Haïti stratégiquement, c'est pas un bagaille énorme. Violence en Haïti, un petit peu gêné américain, et surtout le fait que, et ça, ils voulaient eux-mêmes, c'est que bon monde là qui peut contrôler la situation. Le problème, c'est que ils misé sur le monde qui peut pas contrôler la situation. Ouais. Mais en même temps, tout, est-ce que
nous pas qu'à dire tête nous que yo pas voulu quitter le pour l'autre parce que yo pas connaît, yo pas maîtriser situation, pas gain rien qui clair en ce qui concerne véritablement Haïti. Bon, c'est vrai. Et moi, je crois que c'est voyage ça que Canadiens ont fait. Parce qu'au début, c'était eux-mêmes qui t'avaient pris en direction aux missions en Haïti, etc. Et puis, au fur et à mesure, ils ont écouté ça qui a passé à dit ça trop pour nous et ils ont fait back. Ils n'ont pas fait back net. Mais ils ont dit, ils n'ont pas pris leadership, aucune mission de paix en Haïti, aucun leadership, yo même yo pas voulu que tomber dans même erreur peut-être fait avant yo et yo même yo essayé yo fait back carrément back. Et moi me gen pile acteurs internationaux qui pas comprendre Haïti et c'est aussi pour qui ça yo pas bon nous pas un pays facile. Un pays facile. Nous un pays qui sont oignon. Il y a plusieurs couches. On commence à retirer morceau. Toujours il y a l'autre derrière. Il y a toujours dit derrière mon. Mais c'est Zoyon, c'est ça, ouais, son situation, ou pas contre ça quand dans Zoyon, non? Ou pas contre si en dedans, pas pourri. Parce que il y a plusieurs couches. Et moi, je crois que c'est vrai que il a pas comprendre ce qui a passé dans le pays, il a dépassé par événement. Et c'est pas Canada seulement Canada seulement. Il a approché Brésil. Oui, Brésil, d'autres pays il a demandé mais qui pas souhaité. Bien là, Kenya a accepté. Oui, Kenya a accepté et moi je crois que il y a des raisons très très simples, c'est le fait que il y a 200 millions de dollars à la clé. C'est-à-dire en pile pays qui baille troupes pour maintien de la paix à travers le monde pour l'ONU, c'est des groupes qui ont un avantage financier au joindre dans le maintien de la paix parce que et Américains eux-mêmes y a payé mais pas embêté eux même pas là-dedans. Donc c'est comme si on t'a dit son contrat, son job. Son job. Moi quoi son job. Mais ou pas penser que Kenya est capable de jouer un rôle sur le terrain haïtien? Franchement, Godson, moi pas ouais. Bon, on connaît Kenya, des trucs de maintien de la paix, des missions de maintien de la paix dans plusieurs pays. Ok, d'ailleurs, ils ont accusé de violation de droits de l'homme dans certains cas. Est-ce que Kenya a effectivement changé ça qui a passé dans le pays? Et même tourner dans ça me dit avant, sécurité soit affaire de gouvernance. Tant que nous n'avons ça, que nous y est au point de vue gouvernance, pas quoi sécurité à résoudre. On va tirer sur 2-3 bandits. Est-ce qu'on va résoudre le problème réseau trafic de drogue, réseau corruption, réseau, tout ça, réseau ZAM, tout ça qui constituait, souvlé, réseau gang. Parce que gang, nous voyons comme des bagages individuels. Mais nous connaissons qu'ils ont collaboré sur une série de bagages. Ils ont collaboré sur le trafic de drogue. Le drogue l'arrivée village de Dieu et que la montée pas de paix, il passait par plusieurs gangs. Et nous avons une situation récemment dans Campérin, vous songez ça, côté, et puis dans Mio-Balais, côté, ils ont cherché un chargement de drogue, il n'y a pas de cajouenne. Donc, c'était ISO. Donc, dans la situation, ça, il y a plusieurs bagages que Kenya n'a pas qu'à faire. Bon, il est capable de venir peut-être entraîner policiers mieux. Mais moi, quoi que, un pile problème de sécurité, nous, si policiers ont une structure qui permet de fonctionner, on croit que policiers nous sont capables de résoudre en grande mesure le problème de sécurité. Dans l'immédiat ou bien à moyen, à long terme? Dans l'immédiat, mais à moyen et à long terme, c'est structure étatique qui peut résoudre le problème. C'est ou descendre 2-3 bandits et 2-3 l'autre qui recruter. C'est-à-dire que le problème, ce n'est pas un problème qu'on est capable de résoudre, ou capable ponctuellement de résoudre. Mais, pas oublier Kenya dit c'est pour 1 an. Est-ce qu'on est capable en 1 an? Bon, on ne connaît pas. On ne va pas juger à l'avance. Ouais. Cependant, ça a passé plusieurs années dans le pays noir.
problème que nous gagnons tout, c'est que nous l'en en forme d'incapacité de produire une réponse qui impose elle. Il est vrai que il y a des réflexions qui fait certainement, il y a des propositions, mais nous pas arriver à mettre une solution sous table. C'est vrai. Jusqu'à présent, pas. Ni d'ailleurs... Qui ça qui explique ça? Moi, je crois que le pays est soba que m'a constaté depuis à l'extérieur que pays nous en vient atomisé, c'est-à-dire que une série de bagages qui étaient existé après dictature a tombé en 86. Côté il y a des regroupements qui étaient faits, regroupements de comités quartiers, il y a des regroupements qui étaient faits. Non, à travers, par exemple, à travers Port-au-Prince, me songeais que, par exemple, la veille vote sous Constitution 87, il y a une série de comités quartiers qui t'a bloqué l'armée pour l'armée pas aller intervenir dans le bureau vote. OK? Bon, il y a une série de têtes ensemble qui étaient faites dans le pays noir, qui beaucoup comme constater beaucoup moins ce qu'il y a là. Par contre, ou capable de dire peut-être si c'est vrai ça m'a dit parce que une espèce de combat pour la survie qui pas facilité tête ensemble. Et moi pourtant gon exception à ça. Moi constater que parmi monde qui a quitté il y a un pile monde qui a quitté tout, par exemple qui a quitté Port-au-Prince dans ville-province. Et ça a un impact, à mon avis, qui est positif. C'est-à-dire qu'il y a des forces vives qui prennent de nouveau porter force dans la province. Et de plus en plus, où il y a des bails de décentralisation qui sont faites, alors une décision, quand par exemple, décision que le gouvernement te prend, c'était à l'époque, le gouvernement Préval là, te prend. Après le tremblement de terre, là, qui mettait, par exemple, autobus gratis pour les gens qui tourné dans le pays. Et effectivement, les gens étaient allés en masse, tourner à la province. Bon, évidemment, international là, m'a dit que le voulait faire ça, mais ça crivé, c'est que toute aide là était Port-au-Prince. Donc, les gens qui étaient partis, ils tournaient. Ils tournaient pour rejoindre aide que international là, tabaye. Ton pays est écrasé. Et c'est quand même normal que ça arrive. Mais quand il y a là, ouais, que il y a des initiatives qui ont faites dans des villes-provinces que on n'est pas habitué, ouais, il y a l'année dernière, par exemple. Des groupes qui ont constitué, qui ont essayé de porter vie dans la province. Côté au sortir, ville au sortir. Et si ça capable un embryon de vraiment de retourner de font bagage à l'inverse parce que sous Duvalier était qu'on fait mon vini pour dire vivre Duvalier sont en province il prend camion le mène au Port-au-Prince et puis la guerre au Port-au-Prince on y aurait Port-au-Prince et population vini augmenter énormément et migration sorti de la province rivé Port-au-Prince vient augmenter en bas du Valier de façon énorme. Et est-ce que qu'il y a là une tendance vers une nouvelle décentralisation, une nouvelle, moi ouais par exemple dans question canal là, moi des groupes sous place qui constituent tête en solidarité avec paysans Maïbaouyo. C'est une espèce de et pour moi canal là son symbole de ça, de décentralisation ça. Un symbole tout de reprise en main de certains bagages que nous t'ai parlé de lui tellement enfant, qui était production nationale. Nous parlons de ça en pile, en 2008, en 98, nous t'avons parlé de ça, avant ça. Côté nous t'avons parlé de production nationale. Qu'il y a là, il y a un monde de plus en plus qui a nécessité pour nous pas dépendre de manger cap sortir en République dominicaine. Donc, il y a une série de barrières qui ont bougé tout. Donc, cela veut dire que malgré nous une situation de crise terrible, mais là, on a identifié des éléments que nous avons considérés comme des éléments d'espoir, tout au moins de résistance. De résistance, absolument.
Non, parce que résistance la coulier là, avec situation, ou pas qu'à gen moun k'ap sorti dans la rue, k'ap fait mobilisation dans la rue. Mais des gestes comme ça, par exemple, forcer gouvernement qui pas jamais fait aucune attention, ça qui a passé dans la population, soudainement, canal la fait et obligé reconnaître que gon question canal. Ouais. Que y a une population qui besoin manger et qui besoin construire un canal. Et pas quoi que il faut rien de positif en termes de aider paysans vraiment construire canal ça et puis résoudre problème avec République dominicaine. Mais il obligé faire comme s'il a supporté initiative locale là. Et je crois que l'autre initiative locale qui fait l'autre côté tout. Et je crois que ça son bagage pour une jeune sou yo et pour moi c'est des signes d'espoir. Est-ce que c'est juste problème insécurité qui pas permettre que mouvement démocratique là arrive imposer en Haïti jodi a? Bon, insécurité a son facteur important. Ça m'a souligné tout à l'heure, une espèce de parce que pas oublier Godson, toute manifestation que t'es faite pour Petro-Caribé, à l'époque t'es gagné ce sentiment de mobilisation. Côté moun t'a dit non. T'a dit pays a pas arrêté dans corruption, pays a pas arrêté sans justice. Ou t'es gagné des jeunes qui mettaient tête ensemble utilisant médias sociaux pour yo protester ça que t'as fait là. Pour protester le fait que pays a nous t'es gagné 10 ans côté pays a on a sucé pays a et des moun en place a sucé pays a sucé 100 pays a. OK? Bon, insécurité est un facteur certainement. Et en fait, à mon avis, c'était insécurité est un instrument de blocage, de mobilisation ça. Et c'est pour ça que je me dit au début, c'est nouvelle forme de répression. Oui. Enfin, il n'y a pas organisé quand par exemple, tonton Macoute est organisé, mais il y a un même effet à sous population. C'est-à-dire qu'il y a bloqué toute velléité de mobilisation. Est-ce que, moi, crois que son bagaille, est-ce que c'est seulement ça? Non, il y a plusieurs éléments. Il y a un paquet d'éléments. D'abord, la vie au quotidien est beaucoup plus difficile. OK? Dans la mesure où augmentation du coût de la vie. Une série de bagailles qui fait que et puis le fait aussi que ou une série de jeunes qui sortent de l'université, par exemple, et qui pagaient aucun débouché. Société n'a pas offert rien. Donc, moi, je crois que sont une série de facteurs qui contribuent à ça. Oui. Mais alors, justement, pas mando pour jouer nos solutions, mais il faudra que y arrive dépasser situation ça pour justement construire une proposition dans les faits qui sont propositions qui fait impact, qui rive pas fait ou adopter, qui fédéré, qui donc sans tâche qui est extrêmement difficile, je dis pour nous pas rentrer dans une forme de fatalité, parce que côté nous y est là en Haïti, nous pas qu'à arrêter là. Non, nous pas qu'à arrêter là. Mais chaque fois tout nous dit nous pas qu'à descendre plus bas, et chaque fois nous descendre plus bas. Donc, pour le moment, je crois que essayer de remonter pente là, là difficile, même quoi que nous jusqu'à présent, en dépit de toute hémorragie, je crois que nous avons des ressources. Nous avons des ressources humaines, nous avons des ressources. Moi, je crois que après chute dictature là, en 86, nous te rêvons pays. Et je crois que il y a des jeunes tout qui continuent à rêver. Moi, ouais, des jeunes, des groupes jeunes sous médias sociaux qui montaient beaucoup de canaux là pour exprimer solidarité, ils tapent chanter, etc. Je me dis peut-être, moi, c'est même jeunes qui étaient en 86 qui t'a créé comité quartier. Mais un mot qui vient souvent et la situation, je dis en Haïti, c'est consensus là. Et est-ce que à travers mot ça, possibilité que t'as qu'à gagner ou pas,
ou un message qu'on recevoir. Est-ce que donc justement consensus là, c'est une voie possible en Haïti, je veux dire? Je crois que nous t'avons parlé tout à l'heure de groupe Montana. Yo bâti en 2 ans un bagage qui, pour moi, exemplaire en Haïti, c'est-à-dire construction, on mettait ensemble, il y aurait le mosaïque, mon série de Radmajok, il rassemblait morceaux yo, et puis il constitué un consensus. Consensus là, c'est pas seulement mettre parti politique chita autour d'un table. Consensus là, c'est des éléments dans la société qui travaillent ensemble. Et je crois que consensus ça, dans une certaine mesure, l'existait. On toujours dire que bon, regardez ça que fait passer à, on dit que dans chaque groupe il y a même élément panier crabe là qui remonte, un crabe a monté, l'autre crabe descend, les crabes ça descend. Ça existait dans le pays, nous, dans la mentalité, nous, c'est vrai. Même pas jamais oublier. Ça nous t'est construit déjà. Godson, nous capables de faire encore. Nous capables de faire encore. Moi, quoi dans le pays? Moi, quoi dans le jeune, et moi, quoi que, yo gagne des éléments dans le main, bon, qui est là, qui est utilisé, peut-être mauvais gens, mais médias sociaux, si on utilisait correctement, c'est eux même, par exemple, que groupe Petro-Caribéa, jeune Petro-Caribéa, ils font une campagne médiatique extraordinaire et ils ont créé une mobilisation à travers les médias sociaux. Donc, jeune, je dis, ils ont des éléments pour créer des consensus qui, non, mais ils sont capables de faire ça nous-mêmes, génération pas nous pas de café. Et moi, je crois que, bon, évidemment, on dit que oui, mais on paquet Fatra ou TikTok, etc. Oui, c'est vrai. Les médias sociaux sont capables d'utiliser dans plusieurs façons. Mais moi, je crois que il y a des outils dans le mail que nous pas de gagner. Moi, je songeais que à l'époque où, par exemple, en vent, pendant du dictature Jean-Claude Duvalier, nous songeons, c'est à travers radio que nous par exemple, parlé avec un producteur café Mamlade, avec un producteur café dans le sud, et puis, yon tendait l'autre, alors que yon pas de jamais parler yon avec l'autre. Kouye là, avec téléphone, avec WhatsApp, kouye là, paysan Mamlade, capable de parler avec ça qui, bon, Jérémy, il est capable de parler ensemble de questions café, il n'y a pas de café ça en vente. Donc, nous avons des instruments de cohésion, des instruments de rassemblement que nous pas de gagner en vente. En tout cas, génération PAM, nous pas de gagner. Encore faut-il que nous utilisions véritablement à bon escient. À bon escient, c'est vrai. Non, pas de solution facile, pas de solution immédiate. J'ai 2 questions pour nous finir, Michel, ou gain une expérience qui est longue dans l'ONU au plus haut niveau et auprès du secrétaire général, du président de l'Assemblée générale de l'ONU. Comment évaluer façon l'ONU a intervenu dans la crise ça en Haïti, je veux dire? Bon, l'ONU, et c'est pas seulement pour Haïti, l'ONU a traversé son crise. L'ONU a traversé son crise. Une crise, par exemple, qui est liée à géopolitique, c'est-à-dire que, par exemple, pour qui ça, pour quel cas Haïti, pour qui ça comité sanction, qui soit tout rapport, côté l'indexé, une série de monde dans la sphère politique, là, avec sphère des affaires, comme monde qui est responsable, situation, corruption et insécurité. Yo nommé, yo cité, mais ils ne sont pas capables de prendre une décision sur une liste moun. Il y a seulement 5 moun sur liste là. 5 chefs gang. Ils n'ont pas indexé aucun élément politique que Canada avec États-Unis cité, hors du monde des affaires. Non. Raison, c'est que, par exemple, la Chine a intervenu pour sanction pas mettre sous
des acteurs politiques ou des acteurs du monde des affaires. Pour qui ça? Parce qu'ils n'ont pas voulu l'ONU, ou Conseil de sécurité en particulier, à mettre bouche dans l'affaire payo. Donc, ça qu'a résoudre avec la Chine, avec la Russie, c'est de l'autre bagaille qui n'a pas rien pour voir avec nous, et souvler, il servi à ti Haïti nous, et puis il y a résoudre le problème payo. Donc, par exemple, moi, je ne pas comprendre qu'après le rapport qui sortit, qui c'est un rapport extrêmement détaillé, parce que le comité de sanctions fait un travail remarquable, mais pour y aboutir à voter sur une liste, qui sont extrêmement importants, parce que sanctions, si les États-Unis prennent sanctions sur le monde n'est capable de virer dans n'importe quel autre pays, déposer Kobli, tout ça, dans le cas de sanctions, un régime sanction imposé par le Conseil de sécurité des Nations Unies, tout pays au monde obligé de respecter ça. Ça veut dire que par aucun côté, monde qui a fait des tournements capable de déposer Kobli. La obligé de mettre dans bon matelas en Haïti. Conseil de sécurité a pas qu'à prendre décision ça. Pour indexer monde qui derrière insécurité. Monde qui a pas alimenté insécurité. Donc c'est pour me dire que nous certainement à payer problème qui gagnait en dedans et l'ONU parce que cette sécurité qui était créée à partir de une guerre mondiale côté les vainqueurs se sont partagés le gâteau. Droit de veto, c'est 5 pays qui pas représenté puissance mondiale yo koulier là. Yo té représenté puissance mondiale yo à l'époque. Mais koulier là, qui ça la Russie en tant que Russie, pas en tant que Union soviétique, qui ça yo représenté? La France. C'est plus la puissance mondiale que la France t'est. Ouais, parce que gen Sud Global là yo dit qui a monté tout. Qui a monté et Sud Global là, Conseil de sécurité pas mal passé. Pour capable combien fois discussion faite sous augmentation nombre membres Conseil de sécurité. Mais yo pas 5 qui là, yo pas jamais renoncer à droit de veto yo. Donc chaque connaît y arrête là. Et Haïti lui-même il souffrit de tout ça. Absolument. Nous-mêmes nous c'est grandement lié. Et puis un dernier mot, bon nous pas pas ou te cité non Jean-Dominique, nous pas pas conclure sous lui-même qui dernière nouvelle dossier ça qui c'est un dossier qui a traîné depuis année 2000. Bon, 2000 nous avons finalement gagné un résultat côté un juge qui était juge le coup d'appel qui était mettait en accusation 9 moun qui allait depuis lors en appel à cour de cassation, depuis lors rien. Et là chaque fois cas est tombé chaque fois mais c'est remonté li. Me songe en 2014 non en 2010 d'abord 2011 l'homme rivé retourné en Haïti, il dit que pas de aucune pièce dans le dossier a été arrêtée. Avec aide, mon organisation droits de l'homme, moi reconstituer le dossier, moi reporter le nouveau juge d'instruction, juge coup d'appel. Chaque fois, il faut que nous recommencer. Est-ce que nous avons jamais une justice? Même si on joue une justice pour mon férié d'Orval, je suis satisfaite. C'est-à-dire que parce que c'est pas gens seulement tombé. Combien de monde qui tombé pour même cause là? Combien de monde qui tombé parce que tu as défendu l'idée de pays nous? Et Jean t'ai un symbole très fort. Mais il n'a pas tué rêve là. Il a tué monsieur, il n'a pas tué rêve là. Et pourquoi que il y a des gens qui rêvent là toujours? Tichèze Ba. Eh bien, sous Tichèze Ba, je dis, nous t'ai gagné avec nous journaliste Michel Montas, ancien directeur information Radio Haïti Inter, ancien porte-parole, secrétaire général Nations Unies en tout, l'État partagé lecture sous crise haïtien
avec nous. Nous dit tout auditeur avec auditrice qui t'a écouté Tichès Ba, merci en pile. Dans micro, c'est Godson Pierre, semaine prochaine. Et en attendant, nous capables d'écouter émission ça le nouvelé en podcast sous diverses plateformes nous capable qui écrit là. Sous Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify, Google Podcast et puis sous Facebook avec YouTube. Tichès Ba, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichès Ba.